De cet évangile d'aujourd'hui, 2 points précis. Premièrement, il nous introduit dans 2 actions. D'abord, observer soi-même les commandements et ensuite les enseigner. Ce n'est pas d'abord l'enseignement et ensuite l'observance. Jésus nous prévient sur le danger de penser que le témoignage de vie est complètement indépendant de ce qui est enseigné. Cela veut dire que le simple fait même d'enseigner devrait être un acte d'humilité et de petitesse parce que quand on enseigne, on est en train d'apprendre soi-même 2 fois. Donc, deuxièmement, de cet évangile aussi, le texte nous met en contradiction un peu avec l'esprit chrétien. Ce que le Christ nous a toujours conseillé, c'est de rester toujours petit. Alors, pourquoi vouloir être grand dans le royaume des cieux? Nous avons vite fait de comprendre que si je reste humble en ce monde, si j'observe ce que j'enseigne, je serai grand dans le royaume. Au fond, cela reflète le fait de n'avoir jamais laissé tomber mon désir intérieur d'être grand. Ainsi donc, je reporte dans le royaume mon désir d'être grand. Ainsi donc, c'est dangereux. Sincèrement, reconnaissons que si c'est le cas, cela veut dire que je n'ai jamais perdu ma soif de grandeur. Je la reporte simplement dans l'au-delà. La grandeur chez le Christ veut dire qu'il nous faut vivre de l'esprit des petits déjà ici-bas, parce que c'est tout ce qui existe aussi dans le royaume. Il n'y a pas de distinction entre grand et petit dans le royaume. L'exemple de Jean-Baptiste est très parlant, et c'est une figure de carême. L'humilité n'est donc pas un moyen d'être élevé un jour, mais c'est la seule réalité qui existe dans le royaume. Demandons cette humilité pendant ce temps de carême. Amen et bonne journée.